Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler de l'histoire d'un patriarche, d'un initié en chef consacré qui a marqué son temps, qui a marqué son époque, qui est entré dans la légende. Nous allons parler ici de la mystérieuse traversée. Quand il était encore vivant, en étant dans le visible, il a fait une mystérieuse traversée à un moment donné dans son existence. Et nous allons parler de cette mystérieuse traversée. Pour cela, on va aller dans le livre de l'histoire oublié du peuple originel, chapitre 5, au verset 1 à 6. On vous dit ici, quelque temps après que le puissant Boussi eut quitté le visible pour le non visible, virgule, dont c'était à une époque dans l'Afrique ancestrale, le puissant Boussi, c'est le qu'on va appeler Moïse ou bien Moussa dans des religions dites révélées. Mais vous savez que son nom ici, c'est Boussi, son vrai nom. Et le vrai Moïse était noir. Tous les patriarches étaient noirs. Les apôtres, le vrai Christ était noir. Car la spiritualité est une question de race. Donc pour cela, dans le livre secret, dans le livre oublié du peuple originel, chapitre 5, au verset 1 à 6, comme j'ai dit, quelque temps après, le puissant Boussi eut quitté le visible. Pour le non visible, il y a, virgule ici, fils de Soué et auxiliaire de Boussi guida le peuple. Donc, on vous apprend ici qu'il y avait un disciple, il y avait quelqu'un qui cheminait, qui marchait avec Boussi. Il y avait plusieurs personnes qui marchaient avec Boussi. Mais cet homme-là, qu'on va appeler Belonguet, c'était son auxiliaire. Il marchait avec Boussi, quand Boussi est encore dans le visible. Mais quand Boussi va quitter, va te transporter par-delà les cieux visibles, c'est Josué qui va prendre la place. C'est Josué, donc Belonguet, qui va le succéder. Parce que Boussi, vous devez comprendre ici, comme j'ai déjà dit une fois dans les interventions dans le groupe, Boussi qui veut dire sortir. Donc il va faire sortir le peuple de la captivité, de sa mort spirituelle. Boussi qui est sortir, il va faire sortir le peuple de la puissance occulte. Et il va transmettre le flambeau à celui qu'on va appeler Belonguet, qui veut dire être en vie. Parce qu'on va extirper le peuple noir de la servitude spirituelle. On va l'extirper de la négation, de l'anti-vérité, de l'anti-phrase, pour le transporter dans la vie éternelle, sans cela où Belonguet va prendre le flambeau, va suivre le chemin, sera ce chemin-là, dont la mystérieuse traversée. Parce que, comme j'ai dit, Belonguet veut dire être en vie. Belonguet. Donc, Boussi fait sortir et Belonguet continue à guider le peuple. C'est-à-dire, le peuple doit connaître plus tard, sortir pour avoir cette ville. Donc, on vous apprend ici, comme je vais relire, dans l'histoire, livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 1, verset 1 à 6, chapitre 5, verset 1 à 6, quelque temps après, que le puissant Boussi eut quitté le visible, pour le non visible, Belonguet, fils de Soué, et auxiliaire de Boussi quitta le visible. On voit cela dans Bible, toujours, la seule version authentique, dans Bible, dans Josué, chapitre 1, dans Belonguet, chapitre 1, verset 1 à 2. On voit cela. Mais dans la suite, on vous dit ici, il arriva qu'un jour, virgule, Belonguet se leva de bon matin, lui et le reste du peuple qui était avec lui, et quittèrent les plaines de Banapa et allèrent près du Siba, et allèrent près du Siba, il y a virgule ici, et ils passaient la nuit là avant la traversée. Donc, il a pris le reste du peuple qui était avec lui, avec d'autres personnalités. Il y avait aussi il y avait les Kakéas, donc ce qu'on va appeler les Lévis dans les Bibles classiques. Donc il y avait beaucoup d'initiés. Il y avait les initiés, il y avait aussi les non-initiés, donc qui marchaient, il était en train de guider le peuple. Donc à un moment donné, il devait quitter la contrée, il devait quitter le lieu où il se trouvait
pour aller dans un autre endroit. Donc, en passant, il fallait à tout prix qu'il passe par le Siba. Est-ce que vous comprenez? C'est en cela où on dit ici que c'est le mystère, que en gros c'est la mystérieuse traversée. La mystérieuse traversée. Ce fut au bout de 3 jours que les Badiedi, Kalata, Bale. Badiedi, Kalata, Bale. Donc, ceux qui gardent les Écritures, c'est-à-dire les rouleaux, ceux à qui on confie les rouleaux, vous voyez, Badiedi, qui veut dire ceux qui accompagnent le livre de la vérité. Badiedi. Mais dans le sens spirituel, il y a d'autres formes d'entité derrière qui cheminent, qui se manifestent pour œuvrer. Mais on vous apprend néanmoins, se mirent à passer au milieu du camp. Il donnait cet ordre au peuple. Dès que vous verrez l'arche de l'alliance de Loba, portée par les prêtres craqueurs. Donc, il y a Belonguet qui était auxiliaire de Boussi. Donc, il va remplacer, il va porter le flambeau en tant qu'initié en chef consacré, en tant que celui qui a la vision, celui qui voit, qui perce, qui pénètre par-delà le voile. Il y a aussi les kakéas, ceux qui ont le droit, dont des prêtres, qui portent l'arche de l'alliance. Il y a aussi Diedi, Kalata, Bale. Donc il y avait plusieurs fonctions, plusieurs niveaux, plusieurs branches. Dans la suite, on vous dit ici, ce fut au bout de 3 jours que les Badiedi, Kalata, Bale, se mit à passer au milieu du camp. Ils donnèrent cet ordre au peuple. Dès que vous verrez passer l'arche de l'alliance de Loba, portée par les prêtres kakéens, vous aussi partirez du lieu où vous êtes et marcherez à sa suite. Il y a point ici. Vous maintiendrez entre vous et l'arche de l'alliance une distance d'1 kilomètre. Il y a point ici. Dès que vous verrez l'arche, vous ne vous approcherez pas plus. Ainsi, vous saurez quel chemin, c'est-à-dire la porte. Vous saurez quel chemin. Puisqu'on vous dit ici que ceux qui sont en train de parler au peuple, ceux qui sont en train d'initier le peuple actuellement, c'était les Badiedi, Kalata, Bale. Parce que eux aussi, ils étaient mystérieux. Ils perçaient les secrets. Ils voyaient par-delà le voile. Ils connaissaient les mystères. C'est pour ça que je vais répéter ici. Ce fut au bout de 3 jours, dans le verset 3, que les Badiedi, Kalata, Bale se mirent à passer au milieu du camp. Donc le camp était grand. Il y avait beaucoup de monde. Et ils sont cheminés. Ils passent au milieu du camp. Et après maintenant, ils avertissent le peuple. Ils donnaient cet ordre au peuple parce qu'ils avaient aussi autorité sur le peuple. Belonguet les avait établis. Belonguet ne travaillait pas seul. Il les a établis. Chacun connaissait sa fonction. Chacun connaissait son rôle. Chacun connaissait sa position. Chacun connaissait sa place. Donc, ces Badiedi, Kalata, Bale vont donner cet ordre au peuple. Dès que vous verrez l'arche de l'alliance de Loba, portée par les prêtres kakéas, vous aussi partirez du lieu où vous êtes et marcherez à sa suite. Il y a point. Dans la conversation, dans cet ordre-là, ils vont continuer, ils vont dire ceci. Vous maintiendrez
entre vous et l'arche de l'alliance une distance d'1 kilomètre. Il y a point. Vous ne vous en approcherez pas plus. Il y a point. Ainsi, vous saurez quel chemin, c'est-à-dire la porte empruntée. Donc, c'était des gens qui étaient en train d'initier le peuple. Parce qu'eux, ils avaient déjà un secret. Comme je dis, ils avaient vu par-delà le voile. Ils connaissaient des mystères. Parce que eux, ils connaissaient les Écritures. Ils maîtrisaient les Écritures. Ils étaient initiés. Donc, ils disent ici, ils vont dire ici au peuple, et vous saurez quel chemin. Donc, dans ce chemin-là, qui mène, c'est-à-dire, c'est la porte empruntée, virgule, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet mystique. Donc, ils vont préparer mentalement, psychologiquement, intellectuellement, moralement et spirituellement le peuple. Parce que c'est une traversée. Ils vont traverser cela. C'est pour ça qu'ils disent ici, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet mystique. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, on va vous parler de la traversée, Josué, ainsi de suite, sont des choses physiques. Mais ici, c'est Batoba, c'est Badiedi. Badiedi qui veut dire les accompagnateurs, ceux qui accompagnent le livre de la vérité. Comme des scribes. Donc, ils avertissent le peuple en disant, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet mystique. Parce que c'est un trajet mystique qu'ils vont emprunter. Il y aura, certes, le chemin visible dans le plan visible. Ils vont emprunter 3 chemins qui sera un seul chemin. Parce que l'homme vit dans 3 dimensions, comme je dis constamment dans mes vidéos. La dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension visible. C'est en cela où les Badiedi, Bakalata, Balais avertissent le peuple, préparent psychologiquement le peuple, mentalement et spirituellement le peuple. En disant ici, ainsi, vous saurez quel chemin. Le chemin, ils vont voir le chemin. Mais entre parenthèses, la porte. Parce qu'ils vont franchir une porte. En étant dans le visible. Ils vont franchir mentalement. Ils vont franchir spirituellement et astralement cette porte. Ensuite, Belonguet dit au peuple. Donc quand les Badi et Diba, quand la Tambale avertissent le peuple, prépare le peuple. Belonguet maintenant vient. Il dit maintenant au peuple, transcendez vos consciences par rapport à ce que les Badi et dit, Bakalatambale, on dit au peuple, parce que le peuple s'est retrouvé dans un état de conscience, de recevoir cette initiation, cet avertissement, cet ordre-là. C'est là où Belonguet va venir maintenant. Il va dire à ce peuple, transcendez vos consciences par rapport à votre état actuel, par rapport à ce que les Badiedi, Bakalata, Mbale vous en revenez. Maintenant, je vois votre état. Vous êtes le troupeau, je suis le berger. Donc en cela, je dis, moi, Belonguet, transcendez vos consciences et franchissez les barrières de vos consciences du moi intérieur. Parce qu'il y a plusieurs barrières. Il y a plusieurs consciences du moi intérieur. Donc il demande quand même à ce peuple-là de transcender l'inconscience et de franchir
Donc, tu vas transcender. Et après cette transcendance, tu vas franchir maintenant nos étapes. Le peuple doit entrer mentalement, intellectuellement, moralement, même visuellement et spirituellement dans un autre plan et franchissez les frontières de vos consciences du moi intérieur. Virgule, parce que, parce que, parce que l'entité protectrice de l'arche de l'alliance fera des choses extraordinaires au milieu de vous. Donc, quand l'entité protectrice de l'arche de l'alliance va manifester sa formidable présence sans que certains puissent voir, le peuple ne doit pas demeurer crédule, ne doit pas douter. Donc on doit les préparer, on doit les macérer pour pouvoir assister à des choses, être témoin de ce qui va se manifester. Et on va dans Livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 5, versets 12 à 16. Il advint que lorsque le peuple partit de son campement pour passer le Siba, virgule, les prêtres Kakéa, porteurs de l'arche de l'alliance, marchèrent devant le peuple. Donc il y avait une multitude de personnes, de personnalités, en fonction des rangs, en fonction du degré de la spiritualité de chacun. Et on nous apprend que c'est le peuple, en gros c'est les Kakéa, les Lévis, qui cheminaient devant. Quand les prêtres, on vous apprend ici, que les prêtres Kakéa, porteurs de l'arche de l'alliance, marchèrent devant le peuple. Quand les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance furent arrivés aussi bas et que les pieds, c'est-à-dire leurs pieds, se fut mouillé au bord de l'eau, virgule, l'aspect de l'arche de l'alliance devint soudain comme des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux incandescents. C'est-à-dire que le peuple a assisté à quelque chose. C'était la traversée mystérieuse, en même temps mystique. C'était quelque chose. Dans cette traversée-là, c'était l'initiation. C'était l'initiation. C'était des gestes prophétiques. C'était des choses qui devaient aussi se produire dans un autre plan, dans un état, à un moment donné, dans le visible. À un moment donné, dans le visible. Donc, je répète, dans Livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 5, versets 12 à 16, il advint que lorsque le peuple partit de son campement pour passer le Siba, virgule, les prêtres Kakéa, porteurs de l'arche de l'alliance, marchaient devant le peuple. Quand les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance furent arrivés au Siba et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, l'aspect de l'arche, parce que eux, ils vont porter l'arche de l'alliance, ils vont cheminer devant et le peuple suit derrière. Et quand ils posent les pieds au bord du Siba, dès que les pieds sont mouillés, il y a une connexion entre cette eau-là et les corps qui passent par l'arche. Donc cette eau maintenant va représenter quoi? Parce qu'on vous dit qu'au début de la création du visible, il y avait des entités qui cheminaient au-dessus de l'eau primitive, sur les Mangamba, l'océan primordial. Il y a eu des bruits, des voix.
Mais quand ces prêtres-là ont posé le pied, quand les pieds ont été mouillés, bah, il y a eu une connexion directement, une transmission entre l'eau et les caquéas. Et l'entité protectrice de l'arche de l'alliance. C'est-à-dire qu'ici, c'était des éléments. C'était plusieurs éléments qu'on pouvait voir. Donc cette eau maintenant va représenter le visible, le plan visible, quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut boire. Donc, dans un sens caché, va représenter le solide. Parce que si on congèle l'eau, ça devient solide. Et on vous dit ici, cette eau pourra représenter le physique. Et les prêtres, Kakéa, vont représenter l'astral, c'est-à-dire les consciences, l'âme vivante. Et l'arche de l'alliance qui porte, et là on voit ce qui va se produire. Quand les pieds furent mouillés au bord de l'eau, l'aspect de l'arche de l'alliance devint soudain comme des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux incandescents. C'est-à-dire, ça va représenter l'esprit. Donc, c'est ce qu'on appelle le mystère de la grande traversée. La traversée mystérieuse. La traversée mystique. C'est-à-dire qu'il y a eu un alignement. Les trois portes se sont croisées. La porte qui donne par rapport à l'eau. Donc, il représente aussi la création. La porte qui donne par rapport à la créature, à la soumission. Et l'esprit. Donc, il y a la connexion. Sans cela, quand il a touché l'eau, quand ils ont touché de l'eau, ça ouvre une porte. Et ça s'ouvre une porte en un mois. Et ça s'ouvre la porte dans la dimension spirituelle. Au même instant, le vent se mit à souffler. Et de plus en plus fort. Et l'aspect des nuages se changea en un crue de type Mitukusha. Et le tonnerre retentit en grand fracas au-dessus du Sibar. Une grande partie du peuple prit peur. Une grande partie. Ça veut dire que c'est pas tout le peuple qui a pris peur. Parce que parmi le peuple, il y avait les initiés aussi. Les initiés vont pas avoir peur par rapport à ça. Parce qu'ils sont initiés. Mais une grande partie du peuple prit peur. C'est pour ça que Bélodé les avait précédemment avertis de transcender les consciences. De franchir les frontières de les consciences du moins intérieur. Aussitôt, virgule, un formidable éclat de lumière, mystérieux, rempli d'énergie issue de l'entité protectrice de l'arche, jaillit de l'arche et entra dans le Sibar. Il y a eu une scène, c'était une scène, pour certains on va dire une scène mystique, une scène impénétrable, mais néanmoins c'était un rituel spirituel. C'était une cérémonie, un rituel, une initiation qui se produisait. Une transmission aussi. Donc, la porte va s'ouvrir dans les trois dimensions. Le peuple entre traverser. Mais pendant la traversée, une grande partie va prendre peur. Parce qu'ils sont en train de voir la manifestation spirituelle. Ils sont en train de voir des choses dont la plupart n'étaient point accoutumés à pénétrer. Mais pendant cette scène-là, il va se produire quelque chose. Il va se produire quelque chose. Ce qui va se produire, c'est quoi?
Premièrement, aussitôt, un formidable éclat de lumière mystérieux, rempli d'énergie, issu de l'arche, c'est-à-dire de l'entité protectrice de l'arche de l'Alliance, jaillit, boit de l'arche et entra dans le Siba. Donc, il y a une puissance qui est entrée dans le Siba. C'est pour cela, quand vous parcourez dans la Bible, on vous dit dans 2 Rois, chapitre 13, au verset 12, que Nyenge descendit au bord du Siba, après être sorti de sa colère, et se trempa 7 fois dans l'eau. Comme Sunga l'avait dit, et il fut purifié. Et son corps redevint semblable à celui d'un jeune homme. Il y a point ici. Bon, cet homme-là, c'est l'histoire de... Ils ont pris l'histoire de cet homme et ils l'ont mis dans les Bibles classiques. C'est ce qu'on va appeler Naaman. Avec sa lèpre de Naaman, il demande de plonger dans le fleuve du Jourdain, ainsi de suite. Donc, pourquoi il a plongé dans le fleuve du Jourdain? Donc, pourquoi il a plongé dans le Siba? Pourquoi il a été purifié? Parce que Belonguet, lors de la traversée mystique, lors de la grande traversée, la traversée mystérieuse, l'énergie, la force, la puissance qui s'est émanée de l'arche de l'Alliance par l'entité protectrice de l'arche qui est entrée dans le Siba. C'est cette puissance-là qui a guéri cet homme-là de sa lèpre. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi un moment, quand vous lisez, par rapport à ce qu'on va appeler Élisée dans les Bibles classiques. Élisée, après que Élie soit monté, il va prendre le manteau d'Élie. Il va dire où est. Bah! Il frappe dans les Bibles classiques, on dit où est le Dieu d'Élie. Or, dans la vraie version, où est Moutatedi. Donc, il va frapper et l'eau va s'ouvrir. Mais avant ça, on dit qu'il s'est produit une onde de choc. Il y a une puissance qui s'est dégagée. Parce qu'il y avait cette puissance dans cette eau-là, dans le Jourdain. C'est-à-dire dans le Siba. Il y avait ça, cela. C'est pour cela que tous les mois de décembre, actuellement, vous voyez ce qui se passe au Siba, communément appelé le Vouri au Cameroun, à Douala, quand ils vont faire le gondole rituel. Parce qu'ils vont chercher cette puissance-là. Mais c'est pas cette puissance-là qu'ils trouvent là-bas. Ça, c'est autre chose. Mais néanmoins, quand on va dans Koudoumane, chapitre 19 au verset 13, dès qu'il fut intronisé, spirituellement par le moyen de l'huile sacrée, connue par les initiés, tous les cieux s'ouvrirent spirituellement. La puissance de l'arche de l'Alliance, issue de l'entité protectrice, sortir des eaux du Siba, donc du Jourdain, et entrant en lui. Aussitôt, le faible de Loba, en tant que Mundi, investit l'esprit de Djokisabé pour l'accompagner dans sa mission du visible. Donc, la puissance qui s'est déversée dans le Siba, parce que Siba, ça veut dire descendre. Donc, va descendre. Quand Djokisabé va venir, cette puissance-là va sortir, va investir son être. Est-ce que vous comprenez? Va investir son être. C'est pour cela qu'il est dit dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 5, au verset 17 à 24. Il eut
une onde de choc. Non, il eut une onde de choc lumineuse, donc électromagnétique, sur le Siba. Les eaux du fleuve Siba s'écartèrent de part et d'autre. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec. Et au milieu du Siba, pendant que tout le peuple passait à pied sec, jusqu'à ce qu'ils parvinrent tous à traverser le fleuve. Lorsque tout le peuple eut fini de passer le Siba, Moutate dit à Belonguet. Donc quand ils ont fini de passer cette traversée mystérieuse, ce passage mystique, parce qu'il y a eu des choses qui sont produites. Les Badiedi, Bakalata, Bale, Badiedi, les Badiedi, les accompagnateurs, Belonguet, les Kakea qui portaient l'arche, et certains et les initiés, ils ont su ce qui s'est passé. Quand la puissance est sortie et s'est déposée, c'était pour un but. C'était pour un but précis. Donc c'était une initiation approfondie. Néanmoins, on vous apprend ici. Lorsque le peuple eut fini de passer le Siba, Moutate dit Tabelonguet. Dit à un Kakea. Moutate dit à Belonguet. Dit à un Kakea d'aller prendre 2 pierres sacrées dans le Siba, à l'endroit précis où les prêtres ont posé leurs pieds. Il y a un point ici. Ce Kakea devait apporter ces 2 pierres et les placer là où vous passerez la nuit. Là où vous passerez la nuit. Alors Belonguet appela un Kakea qu'il avait désigné. Il y a un point ici. Belonguet lui dit, passe devant l'arche de l'alliance en direction du milieu du Siba. Va prendre 2 pierres sacrées à l'endroit précis où les prêtres ont posé leurs pieds, afin que cela soit un signe au milieu de tout le peuple noir. Ces 2 pierres sacrées symbolisent la manifestation visible dans le temps connu des 2 manifestés avant la non-existence qui se manifesteront chacun à son moment au milieu de notre race noire. Vous voyez, c'était une cérémonie, c'était une initiation, des paroles initiatiques. Le Kakea fit ce que Belonguet lui avait ordonné. Il retira 2 pierres sacrées du milieu du Siba, comme Moutate l'avait dit à Belonguet. Point. Il les emporta et les déposa à l'endroit où il devait passer la nuit. Où il devait passer la nuit. Pourquoi 2 pierres devaient être déposées à cet endroit?